Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans les eaux glacées de l'Arctique, au Nunavut, où nous allons faire, pour la première fois, vous allez pouvoir être les premiers témoins au monde à faire une visite guidée de l'épave de HMS Erebus, qui faisait partie de l'expédition de Sir John Franklin qui a quitté l'Angleterre en 1845. Alors aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est pour une toute première fois vous faire visiter cette magnifique épave et nous allons vous montrer certains de ces faits saillants que nous avons pu observer, nous les archéologues de Parc Canada. Je suis accompagné du vidéographe Thierry Boyer de Parc Canada, ainsi que du matelot de première classe Ryan Burrell de l'unité de plongée de la Marine royale du Canada, section Pacifique. Alors, si vous le voulez bien, allons faire un tour sur HMS Erebus. Alors ici, lors de notre premier arrêt, nous avons deux canons de bronze. Ces canons ont été une des premières choses que nous avons vues lors de l'inspection qui a suivi la découverte en septembre 2014. Ces canons avaient été observés à ce moment-là par notre robot téléguidé. Ces canons de bronze, on pourrait se demander qu'est-ce qu'ils font sur HMS Erebus, qui était un navire d'exploration. Eh bien, ils étaient avant tout des navires de la Marine royale britannique, ce qui veut dire des navires militaires. On sait qu'ils transportaient un canon de 12 livres et deux canons de 6 livres que nous voyons ici. Le voyage, évidemment, était un voyage d'expédition, mais une fois le passage du Nord-Ouest conquis, on voulait revenir par le Pacifique et à ce moment-là, on ne savait pas ce qu'on pouvait rencontrer. Si vous le voulez bien, allons maintenant à la poupe du navire. Alors ici, nous sommes à la poupe du navire, c'est-à-dire à l'arrière du navire. Et ces pièces de bois qu'on voit ici sont les dernières pièces de bois verticales du navire, l'étambot. Nous avons une ouverture ici, et ce qui est particulier et unique à Erebus et aussi à Terror, c'est que ces navires, bien qu'ils étaient des navires à voile, étaient aussi équipés d'un moteur à vapeur et d'une hélice. Ce qui était très unique et ce qui en faisait les premiers navires à propulsion à voile et à hélice à être équipés pour explorer l'Arctique. Lorsqu'on voulait utiliser la vapeur, ce qu'on faisait assez rarement parce qu'on avait une source limitée de charbon à bord du navire, on descendait une hélice dans cette ouverture afin de pouvoir l'utiliser. Lors des longs mois d'hiver où on passait l'hiver dans les glaces, afin d'éviter que la glace n'arrache cette hélice, on la retirait et on la remplaçait par des pièces de bois. Tout ça était fait en les coulissant sur des rails de bronze qui sont situés ici de chaque côté. Et on pouvait descendre l'hélice et la mettre en position. Si vous le voulez bien, allons maintenant sur le pont supérieur où nous allons voir d'autres choses très intéressantes. Nous nous trouvons maintenant sur le pont supérieur du navire, c'est-à-dire le pont où les marins auraient marché et les officiers auraient dirigé le navire. Le trou que nous voyons ici est un puits de lumière qui aurait été placé par-dessus l'endroit où les officiers
avaient leur repas. Ce puits de lumière permettait d'amener la lumière à l'intérieur du navire, évidemment. À côté de ce puits de lumière, on peut voir un long cylindre en bronze, la barre du gouvernail. Cette barre aurait relié la roue du navire au gouvernail qui aurait permis donc de diriger le navire et de faire bouger le gouvernail. Suite à ces réparations ou à ces modifications avant d'entrer dans l'Arctique en 1845, le navire a été allongé donc afin de permettre de placer l'hélice dont nous avons parlé. Et donc cette barre a été remplacée pour en avoir une plus longue. Allons maintenant vers l'avant du navire. La pièce que nous avons ici est le cabestan. Le cabestan est un gros cylindre qui monte du pont du navire et qui servait à lever de lourdes charges. Ces lourdes charges pouvaient être soit les vergues de bois sur lesquelles les voiles étaient attachées, ou encore ça pouvait aider à remonter l'ancre. On plaçait des bâtons tout autour du cabestan et les hommes poussaient sur ces bâtons pour le faire tourner. Allons maintenant vers le mât principal du navire. Nous avons ici le mât principal qui était le plus grand des 3 mâts du navire et qui était situé au centre du navire. Les récits inuits nous disent que lorsqu'ils sont revenus au printemps au navire, le navire était coulé et ils ne voyaient que les mâts sortir de l'eau. De toute évidence, les mâts ont été arrachés par la glace et emportés. Nous avons ici des pièces en alliage cuivreux qui sont une des pompes du navire. Évidemment, un navire de bois prenait toujours de l'eau et on devait évacuer l'eau, sinon le navire était en péril. Ces pompes ici sont faites en alliage cuivreux. Il s'agit de pompes de type massé qui étaient à la fine pointe de la technologie de l'époque. Le tube que l'on voit est un des tubes qui servait à expulser l'eau. On voit aussi le couvercle qui gît à ses côtés.